C'est une passion, c'est un kiff. Je le faisais avant que ça soit mon métier, donc maintenant je continue en me disant que c'est grâce à ça que je vis. Je suis issu en fait de la communauté gaming et j'ai grandi sur Photoshop en faisant des bannières et des fonds d'écran pour les chaînes YouTube de grands youtubeurs à l'époque, Monsieur LV12, j'ai même travaillé avec Mister V à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. C'est vraiment quand je suis passé de photofiltre à Photoshop et de là en fait je me suis dit j'ai la passion pour le foot, j'ai la passion pour le design. Je vois des gens qui en font leur métier, pourquoi pas moi? Si je vous montrais à quoi ressemblaient mes visuels de l'époque, vous tomberiez sur le cul pour être mal poli. Mais il faut pas lâcher, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille sur des logiciels comme ça. C'est de l'expérience, c'est du travail. J'ai la chance de pouvoir bosser de chez moi, de bosser à n'importe quelle heure. Donc c'est quand j'ai de l'inspi, j'y vais, je fonce et j'enchaîne. Des influences de graphisme, à l'époque en tout cas, que j'aimais bien, c'était Alexander Kochelkov qui faisait des photomanipulations et c'était un crack. Il était vraiment très très fort et du coup moi j'essayais de faire comme lui. Humainement, je réussis du coup à avoir des contacts avec des footballeurs, j'en apprends vachement plus sur le milieu, que ce soit comment ça se passe dans les clubs, comment ça se passe pour les footballeurs. Et ça me fait comprendre et avoir du recul sur certaines choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément top de temps en temps. J'ai même pas l'impression de travailler. Et ça, j'en suis super fier parce que j'ai réussi grâce à mon talent à moi, grâce à mes contacts que j'ai faits grâce à ce métier, grâce à ces visuels vitrines. Et c'est une belle petite revanche, on va dire, par rapport aux entretiens que j'avais passés avec l'OL. J'ai pas été pris à cause de mon expérience et j'ai eu recroisé quelqu'un qui m'avait fait passer un entretien quand j'étais à l'OL et qui m'a dit « avec le CV que tu as maintenant, on t'aurait pris directement ». Mais les 60%, c'était plutôt « allez-y l'OL, annoncez Messi ». Voilà, ils n'avaient qu'une envie, c'est que l'OL annonce Messi. Voilà, c'est des grands rêveurs sur les réseaux, il faut un peu les comprendre, ils ont besoin de rêver, l'OL ne leur a pas offert de grands spectacles. Il y a tellement de personnes qui se servent de visuels, de photos, de musique, de tout, et sans créditer. Là, par contre, je me dis, c'est quand même l'équipe d'Estelle, c'est quand même une grosse émission, pas mal visionnée, c'est quand même quelque chose de professionnel. Et ils ont fait en plus un petit slide où tu le vois monter et descendre et bizarrement c'est vraiment rogné au moment où tu vois mes signatures. Faites l'effort de créditer les personnes, ça coûte rien, c'est important. Nous on met beaucoup de temps à faire certaines choses et je parle pas qu'au nom des graphistes, je parle au nom de toutes les personnes qui ont une propriété visuelle, auditive, etc. C'est vraiment important de créditer les personnes.